Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, il faut absolument que je te parle de l'animateur Arthur qui passe son temps à chialer sur les plateaux de télévision, mais qui est en réalité un véritable cyber-harceleur professionnel. En novembre, il expliquait qu'il y avait des agents qui protégeaient sa famille et qu'il recevait des menaces de mort. Arthur, c'est le mec qui voit de l'antisémitisme partout. Celui-ci a décidé de pourrir la vie de Rima Hassan. Rima Hassan, c'est une juriste en droit international, elle est franco-palestinienne. Et le rageux Arthur n'arrive plus à dormir la nuit car Rima Hassan figure dans le classement de Forbes des 40 femmes de l'année 2023. Pourquoi je dis Forbes? C'est pour vérifier que vous regardez bien la vidéo jusqu'au bout et pour vous prouver que je suis un véritable American. Voici le message dégueulasse qu'Arthur a posté sur les réseaux sociaux. Écoutez bien. On se donne rendez-vous à la grande soirée Forbes France. Si vous voulez apparaître dans le prochain classement Forbes France, le plus simple est de faire l'apologie du terrorisme du Hamas et d'être un antisémite patenté. Ne soyez pas étonnés d'y voir l'antisémite Rima Hassan mise à l'honneur parmi les 40 femmes de l'année 2023. L'antisémitisme et l'apologie du terrorisme sont les nouveaux symboles de réussite chez Forbes. Comme Arthur est plutôt influent et qu'il a un réseau assez large, son tweet a été repris par plusieurs personnes. Vous pensez bien que quand des gens connus publient quelque chose sur les réseaux sociaux en accusant quelqu'un d'être antisémite, personne ne va vérifier si c'est vrai ou non. Tzedek, dont je vous avais déjà parlé, qui est un collectif juif décolonial, prend la défense de Rima Hassan. Voici ce qu'ils écrivent. Soutien à Rima Hassan face à la haine la ciblant en tant que militante des droits humains et réfugiée palestinienne. Les accusations diffamatoires d'Arthur visent à censurer son combat pour la justice en Palestine et dévoient la lutte contre l'antisémitisme. Nous ne pouvons l'accepter. La juriste franco-palestinienne a répondu à Arthur. Voir Arthur s'en prendre à une femme palestinienne juste parce qu'elle est récompensée pour son travail et son parcours, classée parmi les 40 femmes de l'année 2023 par Forbes, et utiliser son influence pour me faire sauter de ce classement, dont la cérémonie de remise des trophées se tiendra en mars, en dit long sur le sexisme et le racisme de ce boomer. Je le dis ici, si je suis écarté de ce classement, on saura d'où ça vient. Rima Hassan est menacée de mort depuis le 7 octobre lorsqu'elle a pris position pour défendre la Palestine et avec les attaques d'Arthur, ça ne s'arrange pas. Elle a donc quitté la France pour rejoindre la Syrie, plus précisément le camp de réfugiés palestiniens de Neyrab près d'Alep, où elle est née et a vécu ses 10 premières années. Soutien donc à Rima Hassan. Non, Arthur, ce n'est pas être antisémite que de critiquer Tsahal qui bombarde de manière indiscriminée Gaza en tuant femmes et enfants. Vous savez qui rajouter dans la liste du boycott contre Israël?